je vais prier et puis on va démarrer. Seigneur, je suis reconnaissant ce soir pour ce qu'on peut partager ensemble ta parole, Seigneur, cet épître aux Romains, Seigneur. Et je te prie que tu puisses nous aider à en tirer des implications pratiques pour nos vies, que tu nous aides à nous l'approprier, cette lettre, Seigneur, qu'on puisse l'approprier, qu'on puisse la vivre, Seigneur. C'est pas tout de connaître l'Écriture, il faut aussi, tu nous appelles aussi à la mettre en pratique dans notre quotidien. Et l'Épître aux Romains, elle est incontournable, Seigneur. Merci pour cette lettre, que tu puisses nous parler en profondeur à travers elle, Seigneur. Ouais, qu'on puisse se saisir des trésors qui y sont, Seigneur. Vraiment. Merci pour la grâce de le faire librement, ce soir encore. Dans le nom de Jésus. Amen. Ok. Alors ce soir, Romains 13. Donc vous pouvez prendre vos Bibles, vos smartphones, pour les chrétiens high-tech. Donc l'Épître aux Romains, c'est une lettre remarquable. Hein. Je pense que vous en êtes conscients. C'est Paul qui s'adresse à un groupe de croyants romains. Paul, il désirait ardemment se rendre à Rome. Il est finalement allé, pas comme il avait prévu, mais il s'y est rendu. Et ensuite, il a écrit cette lettre une fois à Rome. Et dans sa lettre, il y a 17 versets. Les 17 premiers versets du chapitre 1 sont des versets d'introduction. Et la lettre, elle commence vraiment à partir le message de la lettre commence à partir du verset 18, chapitre 1, jusqu'au chapitre 3, verset 20, et ça nous parle de la thématique de la colère de Dieu. Voilà, la colère de Dieu révélée du ciel. Puis ensuite, du chapitre 3, verset 21, jusqu'au chapitre 8, verset 39, Paul nous traite de la grâce divine. Il commence par la colère de Dieu pour qu'on puisse mieux appréhender la deuxième partie qui est la grâce divine, cette faveur imméritée. Ensuite, du chapitre 9, verset 1 au chapitre 11, verset 36, se trouve la troisième partie, le plan de Dieu. Et là, on se trouve dans notre dernière ligne droite, qui s'étale du chapitre 12, verset 1, jusqu'à la fin de la lettre, au chapitre 16. Il expose la volonté de Dieu. On est en plein dedans, on est en plein dans cette volonté de Dieu. C'est dans cette partie que nous nous trouvons. Alors, ce chapitre 13, il commence un peu de manière abrupte. Hein. On aborde un passage des Écritures qui peut s'avérer assez difficile pour certains d'entre nous, parce que Paul, il y traite de la relation du chrétien avec le gouvernement, de manière large, les autorités, de manière large. Et finalement, il traite également de l'attitude à laquelle nous sommes appelés à avoir face aux autorités. On va prendre le verset 1, le ton est donné d'entrée. Hein. Paul commence par dire que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent. Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent. Il y a déjà des mots qu'on n'aime pas trop là. Peut-être qu'il y en a certains qui grincent des dents. Vu le contexte géopolitique national, mondial, assez fracturé, la tendance actuelle, ce serait plutôt remettez en question l'autorité. Le mot d'ordre, ce serait plus ça. On n'en veut pas, on la remet en question, on la combat, on fait ce qu'on veut, quoi. La tendance du moment serait plutôt de dire, vu l'autorité, comment l'autorité se manifeste, à travers notamment le foisonnement des déclarations publiques sur les réseaux sociaux de certains politiques, et leurs conséquences, on pourrait se dire, mais les autorités, c'est compliqué, quoi. Mais l'apôtre Paul dit que chacun, c'est pas juste une partie, hein. C'est moi, toi, nous, que chacun d'entre nous, tous les chrétiens, se soumettent aux autorités qui nous gouvernent. Et Paul, il sait de quoi il parle quand il écrit ça. Hein. Il n'était pas dans une démocratie, Paul, quand il écrit ça. Il faut savoir que Paul, il était dans un contexte politique assez tendu. C'était Néron qui était au pouvoir, hein, à Rome. Néron n'était pas connu pour être un démocrate. Hein. C'est plutôt un tyran, un despote, assez cruel.
Voilà, du temps où l'apôtre Paul écrit, pas de démocratie à Rome, pas de droite, pas de gauche, pas de centre, que sais-je encore. Non, c'était une autocratie, un tyran qui dirigeait. Et pourtant, Paul dit que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent. Et cette autorité à laquelle Paul fait référence, César Néron, c'est précisément elle qui finira par le faire décapiter. Selon la tradition chrétienne, Paul aurait été décapité par César Néron, selon le consensus historique chrétien. Mais Paul commence par ce verset, que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent. Paul, il écrit dans un contexte politique tyrannique, mais le Nouveau Testament a été écrit dans un contexte politique tyrannique. Jésus est né dans ce système. Jésus est né à l'époque où il y avait César Auguste qui régnait à Rome, puis César Tibère, mais aussi Hérode en Israël. Et la famille d'Hérode en Israël, elle régnait en tant que despote, en tant que tyran. Et tout ça de connivence avec le gouvernement romain. Et vous savez très certainement, c'est Hérode le Grand qui, ayant appris la naissance imminente de Jésus dans la crèche, qui a décidé d'ordonner l'exécution de tous les garçons de moins de 2 ans dans le secteur. Donc Jésus, il naît dans un contexte de gouvernement tyrannique. Paul, il est dans un contexte de gouvernement tyrannique. Et Jésus, dans son ministère, quand le peuple découvre que Jésus est le Messie, ils ont une surprise. Parce qu'ils s'attendaient à voir un grand libérateur, un Che Guevara qui allait renverser le gouvernement, leur redonner la liberté. Mais finalement, le Messie que Jésus incarne n'est pas celui que le peuple attendait. Le peuple s'attendait vraiment à un politique fort, un homme fort du pouvoir qui allait renverser les choses. L'ordre social établi. Et qui instaurerait aussi par la force le royaume de Dieu sur la terre. Mais Jésus est différent de ce qu'ils attendaient. Il ne vient pas apporter de réforme sociale, il ne vient pas apporter de réforme politique, il ne répond pas à leurs attentes. Et un jour, les pharisiens et les hérodiens se sont alliés, ce sont des courants qui se détestaient fortement. Pourtant, ils se sont unis pour piéger Jésus. Les Hérodiens, ils étaient fidèles à Hérode, ils croyaient au soutien du gouvernement romain, au paiement des impôts nécessaires à son fonctionnement, et ils étaient profondément attachés à l'administration romaine. Les pharisiens, quant à eux, refusaient de payer les impôts, haïssaient les Romains, haïssaient les Hérodiens, mais un jour, pharisiens et Hérodiens se sont associés, se sont retrouvés du même côté pour piéger Jésus. Parce que l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Voilà, donc c'était leur bannière. Hein. Et les Hérodiens, les pharisiens se sont réunis pour piéger Jésus. Et ils lui ont demandé, on lit ça dans les évangiles, hein, a-t-on oui ou non le droit de payer des impôts à César? Ça, c'était la grande question. Ils pensaient vraiment l'avoir piégé, parce que si Jésus répondait « Non, il ne faut pas payer les impôts à César », là, il sous-entendait que le gouvernement romain était tyrannique. Et ils auraient dit Jésus n'obéit pas aux lois, et les Romains ainsi que les Hérodiens auraient voulu l'arrêter et le tuer pour cela. Mais si Jésus avait dit oui, vous devez payer les impôts à César et faire ce que les dirigeants ordonnent, les pharisiens auraient trouvé un argument, eux également. Voilà, vous dites que c'est le Messie, mais regardez, il reconnaît la domination païenne, il reconnaît César comme souverain, c'est une compromission, nanana. Donc il vient voir Jésus, lui pose cette question, et Jésus répond avec une telle maîtrise qu'ils n'osèrent plus lui poser de questions. Qu'est-ce que leur dit Jésus? Il leur dit, montrez-moi une pièce. Vous me parlez d'impôts, à qui il faut payer? Est-ce qu'il faut payer les impôts? Montrez-moi une pièce. Et il demanda, de qui sont cette effigie et cette inscription? Alors, ils répondirent, de César. Et Jésus leur dit, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Voilà comment il répond à la question, Jésus, avec une telle sagesse. Encore une fois, il ne se comporte pas comme il l'attendait. Jésus relativise
le pouvoir politique, recentrent sur Dieu, exposent leur hypocrisie. L'autorité politique a des limites. Dieu reste souverain au-dessus de tout. Donc verset 1, que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. Et ça peut nous poser un problème, hein, parce que ça signifie que le policier qui nous a verbalisé la semaine dernière, pour excès de vitesse, a été établi par Dieu. Le maire, le préfet, les premiers ministres, les présidents, les rois sont en fin de compte placés là par un Dieu souverain. Et nous devons accepter cette idée, même si elle nous déplaît. Si on revient au livre de Daniel, dans ce livre, il est écrit que Nebuchadnezzar est venu attaquer Jérusalem. Il est dit au verset 2 du chapitre 1 que l'Éternel a livré Joachim, roi de Juda, entre les mains de Nebuchadnezzar. Donc Dieu, en définitive, livre Jérusalem au pillage, à sa prise de contrôle par l'ennemi et à son incendie qui a été prédit par les prophètes à cause de l'infidélité du peuple. Mais à un moment donné, quand Nebuchadnezzar était roi de Babylone, il fit ériger une statue dans la plaine de Doura. Il ordonna à tout le monde de se prosterner devant cette statue qui le représentait. Et 3 jeunes Hébreux refusèrent. D'accord ? On raconte aussi à cette époque que Nebuchadnezzar se promenait dans son palais et contemplait Babylone. Il s'exclama aussi « N'est-ce pas Babylone, la grande que j'ai bâtie ?» Et quelque chose lui arriva quand il commença à s'enfler d'orgueil devant cette statue dans la plaine de Doura. Ses ongles se mirent à pousser comme des griffes. Ses cheveux aussi, il se mit à brouter l'herbe comme une bête. Il sombra dans la folie et vécut dans les champs pendant 7 saisons. La rosée du ciel passa sur lui. Mais Daniel l'avait averti en lui disant « Tu seras trempé par la rosée du ciel et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine et qu'il la donne à qui le désire. » C'est dans Daniel chapitre 4, verset 22. Toujours dans le même chapitre, il est dit que le Très-Haut domine sur le royaume des hommes et il le donne à qui il veut. Il y élève le plus vil des hommes, c'est-à-dire même le pire politicien. Peut-être que vous vous dites dans votre tête, je déteste ce politicien. Alors attention, le Seigneur pourrait bien se servir de lui pour le placer à notre tête. Alors je sais que c'est difficile à accepter, je sais que, voilà, moi le premier, c'est difficile pour moi d'accepter ça. Mais n'oublions pas que quand Paul écrit ça, c'est César Néron et Hérode le Grand qui étaient les méchants. Ils étaient au pouvoir. Et Paul dit, malgré tout ça, il dit, il n'y a d'autorité que celle qui est établie par Dieu. Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. Le terme « se soumettre », il est très important. Paul, il utilise un terme militaire, là. Dans un contexte militaire, ça signifie se soumettre à un supérieur hiérarchique, un soldat qui obéit à son commandant. Dans un contexte civil, c'est plus porter une charge, prendre une charge, porter un fardeau. Donc je pense que l'idée de Paul, c'est vraiment la suivante, c'est de dire, voilà, comprendre la souveraineté suprême de Dieu, c'est vraiment l'idée, c'est comprendre que Dieu est souverain et en même temps se soumettre à sa juridiction, sa façon dont il établit les autorités, en toute sincérité. Voilà. C'est Dieu qui établit les autorités. Verset 2, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Verset 3 de Romains 13, en effet, on n'a pas à craindre les magistrats quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité, fais le bien et tu auras son approbation. Ouais. C'est une phrase qui pose problème, mais c'est pas toujours vrai, ouais. On le verra après. Mais vous pouvez insérer n'importe quel homme politique derrière ce que je vais dire. Peu importe le dirigeant, que ce soit Hérode, César, Néron, etc. Peu importe le nom. Le magistrat est serviteur de Dieu. Ça, c'est la suite du passage au verset 4. Quelle révélation! Le mot que Paul utilise là pour magistrat, c'est diakonos. C'est le mot qui a donné diacre. Serviteur de Dieu. C'est le même mot qui est employé pour serviteur de Dieu. C'est le même mot qui est employé pour ministre de Dieu, pardon.
C'est le même mot que les apôtres utilisent pour décrire un responsable d'église. Car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. Verset 4. En effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée. Dieu l'a équipé dans un but précis, le magistrat, l'autorité. Puisqu'il est serviteur de Dieu pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal. Verset 5. Il est donc nécessaire de se soumettre aux autorités, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. Dans Genèse chapitre 9, Dieu, il a établi il a posé un peu les jalons, les prémices de la justice du gouvernement. Il a établi un principe fondamental de justice. Il parle du sang qui retombe sur celui qui verse le sang. Donc il dit que la vie humaine, elle est sacrée, et le meurtre, il entraîne une responsabilité grave. Dieu dit qu'il demandera compte du sang versé. Ça, c'est dans Genèse chapitre 9. Celui qui verse le sang d'un homme devra répondre de son acte. Ça, c'est les bases de la justice divine. Et de nombreux commentateurs, de nombreux théologiens, voient dans ce passage de Genèse 9 une base morale à partir de laquelle se développeront les systèmes de justice humains. Je vous encourage à relire Genèse chapitre 9, avec ce passage sur le sang qui retombera sur celui qui verse le sang. Voilà, donc cette justice, elle est comprise dans une perspective théologique comme une forme de protection de la vie humaine. Et les théologiens considèrent le gouvernement humain comme ce qu'ils appellent la grâce commune. C'est une grâce commune. La grâce commune, c'est un mot qui désigne un autre terme qui serait intéressant, ce serait la bénédiction. Le gouvernement, ce serait une bénédiction pour l'humanité. La grâce commune, c'est pas quelque chose qui est uniquement salvifique, qui mène au salut, c'est quelque chose aussi de plus global. Donc une grâce salvifique, elle n'a pas juste pour objectif le salut, c'est plus global. Une autre grâce commune, ce serait l'air qu'on respire. Respirer de l'air, c'est une bénédiction commune, une grâce commune. La pluie, la capacité d'apprécier la nature, c'est une grâce commune. Jésus l'a même exprimé ainsi, il a dit « Le soleil brille sur les justes comme sur les injustes ». La pluie tombe sur les justes comme sur les injustes. Ce sont des grâces communes, c'est la grâce commune. On en bénéficie tous ensemble, qu'on soit croyant ou pas. Donc le gouvernement, même s'il peut être vécu parfois comme un fardeau, c'est un don, c'est une grâce commune, parce qu'il a un double objectif, c'est premièrement protéger la communauté, et deuxièmement punir les criminels. Donc la prochaine fois qu'un policier vous arrête, et constate que vous roulez à 10 km/h au-dessus de la limite autorisée, qui s'apprête à vous verbaliser, pensez à le remercier. Parce que s'il vous verbalise, c'est qu'il est là pour protéger votre vie et punir les criminels. C'est une grâce commune. Donc, c'est petit challenge de la prochaine fois de remercier un policier pour la grâce commune qu'il est. Je me rappelle, avant l'été, je roulais avec une de mes voitures et je me suis fait arrêter par la police parce que j'avais franchi un petit bout de ligne blanche. Et c'était vers le pont de l'Office du tourisme. Il y a un petit bout de ligne blanche, après ça va en pointillé. Puis moi j'avais un peu anticipé, donc j'avais mordu d'1 mètre la ligne blanche. Donc je m'étais fait arrêter par les motards. 3 motards. Donc on descend du véhicule et là le motard il me dit vous savez pourquoi on vous arrête, monsieur? Je lui dis bah oui, j'ai mordu la ligne blanche, voilà, pas de souci, machin. Puis je les vois qui commencent à regarder mes roues de voiture. Et puis là, je me dis, ça va pas le faire. Je sens qu'ils ont envie de s'amuser. Mais en fait, non, au contraire, ils ont, en fait, sur une de mes roues, l'intérieur de ma roue gauche a été complètement déchiré. J'avais pas vu, non. Et ils m'ont regardé, mais l'air grave, en me disant, mais monsieur, en fait, la ligne blanche, on s'en fiche, là. Là, le pneu, il explose. Vous êtes sur l'autoroute. Là, on parle de vie et de mort, là. C'est notre histoire, là. Donc, voilà. Après, ils m'ont quand même verbalisé, hein. Mais ils ont été vraiment sympas. Et je me rappelle, je les ai remerciés. Je dis, merci, parce que... je me rappelle, je leur ai dit, merci parce que vous m'avez peut-être sauvé la vie. Vous m'avez évité un gros accident. Et je me rappelle les avoir remerciés. Et ça les a un peu perturbés que je les remercie, d'ailleurs. Ils venaient de me verbaliser. Je dis, non, mais vraiment, merci pour ce que vous faites. Merci, parce que là, vous m'avez évité un potentiel gros accident, quoi.
Les policiers sont là pour protéger notre vie. Alors on peut discuter, bien sûr, qu'il y a des mauvais flics. Hein, c'est comme partout, dans tous les corps de métier, on peut trouver des gens qui font pas bien leur travail, ça, il n'y a pas de souci. Mais les policiers sont établis par Dieu pour protéger leur vie. Alors la prochaine fois, n'hésitez pas à remercier l'argent qui vous arrête. Merci d'être là pour nous protéger. Vraiment, ouais. Et de veiller sur nous. Les policiers font partie de la grâce commune, de la bénédiction commune. Mais vous savez, ce qui est pire qu'un mauvais flic, c'est l'absence totale de police. Si on supprimait le budget de la police, comme certains le proposent, hein, on n'y survivrait probablement pas. S'il n'y avait pas de police dans les rues, nous ne rentrerions probablement pas, même de l'église. Ce serait compliqué. Ou même nous aurions du mal à y aller. En tout cas, à terme, ce serait le cas. Ce serait l'anarchie totale. Sans loi et sans ceux qui font respecter la loi, ce serait l'anarchie. Donc c'est une grâce commune, c'est une bénédiction commune. Les autorités, la police, même si ça peut être parfois dérangeant. Ça peut être parfois dérangeant. Moi, je me rappelle, quand j'avais 18 ans avec mon frère, on revenait d'un match de Sochaux avec la voiture, et puis on roulait un peu vite, c'est vrai. Et arrivé à un feu, on s'est inséré un peu vite entre deux voitures. Et puis la voiture de devant, je vois qu'elle met du temps à redémarrer, donc je la double rapidement, je fais une légère queue de poisson, et puis je file, et puis en montant la côte du château, je vois des gyrophares qui s'allument derrière moi. Et puis je dis à mon frère, il voit les gyrophares, et puis je lui dis non mais t'inquiète pas, c'est une ambulance, je vais la laisser passer. Donc moi j'accélère. Et puis mon frère, au bout de quelques secondes, il me dit non mais Pierre, c'est la police. Donc je m'arrête juste avant la grande porte du château, sur le côté. En fait, il y avait une voiture, c'était deux voitures de la BAC à qui j'avais fait des queues de poisson. Je m'étais inséré comme un sauvage entre deux voitures, j'avais fait une queue de poisson. Et ils arrivent, les deux voitures, et là, ils sortent les torches et les flingues. Ils disent, vous sortez de la voiture les mains en l'air. Donc voilà. Ils appellent 3 voitures en renfort autour de nous. Donc on est cerclés par 5 voitures de police. Et puis c'était assez impressionnant à 18 ans. Et ils nous disent, donnez vos papiers d'identité, sortez les mains en l'air, machin. J'avais un agent de police qui voulait retirer notre permis, retirer mon permis, machin et tout. Bon, heureusement, j'avais le supérieur qui était un peu plus sympa, mais c'était un peu chaud. Et depuis cette expérience-là, après tout est rentré dans l'ordre. Hein. J'ai dû présenter le permis au commissariat parce que j'avais bien sûr pas mes papiers ni mon permis. J'avais rien. J'avais pas de papiers. Il croyait que j'avais volé la voiture. Enfin, la totale, quoi. On pouvait pas faire pire, je pense. Après, tout est rentré dans l'ordre. J'ai rien eu de particulier. Mais encore aujourd'hui, je sens un léger malaise quand je vois la police en voiture. Voilà, c'est instinctif. Même si je roule normalement, hein, je baisse les yeux, je check, je regarde, bon, la vitesse ça va, bon, j'ai mes papiers, j'ai les contrôles techniques c'est bon, nanana. Voilà, quand ça arrive, c'est comme un soupir de soulagement, c'est bon, tout est en règle, j'ai pas fait de feu orange, la ceinture des enfants, voilà. Mais maintenant, j'essaie vraiment de remercier Dieu quand je les vois, la police. Vraiment, c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment, c'est un état d'esprit, il faut vraiment, si on prend l'angle de les voir dans le cadre de la grâce commune de Dieu, qui sont là pour nous protéger, je pense vraiment que ça peut changer les choses, quoi. Donc, au verset 5, il est clairement dit, il est donc nécessaire de se soumettre aux autorités, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. Donc, en gros, on est appelé à se soumettre aux autorités, non seulement parce que on pourrait avoir des ennuis, contraventions, voilà, ou aller en prison, hein, dans les cas plus graves, si on commet une infraction grave, mais aussi par motif de conscience. C'est pas juste j'obéis parce que j'ai peur qu'il m'arrive des problèmes, j'obéis par motif de conscience, c'est-à-dire je pense que c'est juste d'obéir aux autorités. Ça réaligne, exactement, et ça équilibre. Obéir aux autorités, c'est obéir aussi parce que c'est juste, parce que c'est établi par Dieu, c'est voulu par Dieu, quoi. Je reconnais qu'il est bon de vivre dans un ordre social, quoi, établi par Dieu. Et comme ça, j'agis de manière responsable devant Dieu et devant les autres. Et il continue, il ne s'arrête pas là, hein, Paul, hein. Il est en forme, là. Verset 6, c'est aussi pour cela que vous payez des impôts. Oui. Alors là, Paul, tu touches un point sensible, encore. C'est aussi pour cela que vous payez des impôts. Car les magistrats sont des serviteurs de Dieu qui s'appliquent entièrement à cette fonction.
Alors des fois c'est un peu difficile à accepter, hein. Paul dit que le Fils qui est au service de Dieu, hein, ce sont des ministres de Dieu, ils s'appliquent entièrement à cette fonction, ils ne cessent de s'en préoccuper. Ce sont des serviteurs consciencieux, les impôts, je vous l'assure. Ils nous retrouvent toujours, ils cherchent toujours des moyens créatifs pour nous taxer. Mais c'est juste, c'est établi par Dieu. C'est Dieu qui l'a voulu. Et verset 7, « Rendez à chacun ce qui lui est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, le respect à qui vous devez le respect, l'honneur à qui vous devez l'honneur. » Voilà. Payons nos impôts, payons nos taxes, payons ce qu'on doit. Aux autorités, n'essayons pas de dissimuler quoi que ce soit dans nos bagages quand on voyage en avion. Payons la douane, payons ce qu'on doit aux autorités. Rendons à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Craignons qui nous devons craindre, honorons qui nous devons honorer. Donc, c'est aussi une forme de soumission et de respect par rapport au gouvernement que Dieu a établi, de payer nos impôts. Voilà. Et de payer nos impôts de manière juste. Parce que faut considérer aussi, parce que là, alors oui, on peut dire les impôts et les taxes, et sur le carburant, pas le temps ce soir de... Ok, il y en a qui se gavent, clairement. Ça, c'est clair. Mais il faut savoir que le contexte dans lequel le Nouveau Testament il a été écrit, en Israël, le système fiscal était beaucoup plus lourd que le nôtre, actuellement. En Israël, le gouvernement romain, comme dans tout le monde romain, il prélevait déjà un impôt qui s'appelait la capitation. Donc la capitation, c'était un impôt que toute personne adulte devait dans les provinces qui étaient conquises par Rome. Que vous soyez un homme ou une femme, hop, vous payez cet impôt déjà. Tout le monde. Chaque homme, chaque femme dans les provinces soumises à Rome. Ensuite, il y avait un impôt sur le revenu. 10%. 10% de tes revenus au gouvernement romain, en plus de la captation. Taxe foncière. L'utilisation des routes et des ponts était taxée. Il y avait une taxe sur les charrettes. Si tu avais une charrette, tu étais taxé en fonction du nombre de roues. Une seule, comme une brouette, taxée. Comment ? C'était les voitures de l'époque. Ah oui, une brouette, une roue, taxée. 2 ou 4, plus taxée. Plus il y avait de roues, plus la taxe était élevée. Puis il y avait la taxe sur la pêche. Si vous viviez au bord de la mer, par exemple la mer de Galilée, vous étiez taxé pour chaque poisson pêché. Et enfin, il y avait la taxe réservée aux producteurs de céréales, 10% de la récolte. Et pour les vignerons, c'était 25%. Une montagne d'impôts. Et pourtant, c'est dans ce contexte que Paul il nous dit, dans ce contexte d'imposition écrasante, que Paul nous exhorte à payer nos impôts et à respecter les autorités. Le contexte était vraiment plus dur en plus. Rendez à chacun ce qui lui est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, le respect à qui vous devez le respect, verset 7, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Alors, une question se pose maintenant. Je comprends ce que Paul veut dire. Je pense qu'ici, vous comprenez tous ce que Paul veut dire. Est-ce qu'il y a un moment où on désobéit au gouvernement ? Où l'on ne l'honore pas, où l'on ne lui obéit pas ? Votre réponse ? À partir du moment où le gouvernement demande de tuer quelqu'un, je pense qu'il faudra désobéir. Exactement. À un moment donné... Comme ils ne sont pas prosternés... Ouais, exactement, on va y revenir. On le voit clairement dans les Écritures. Il y a des moments où on est appelé à désobéir au gouvernement. Vraiment. Le livre de Daniel, c'en est un exemple. Hein. On l'a mentionné, lorsque Nebuchadnezzar il a fait construire cette immense statue, il a dit à tout le monde de se prosterner devant. On a 3 Juifs qui ont refusé de se prosterner, hein, Shadrach, Meshach, Abednego, vous connaissez l'histoire. Ils ont dit non, on ne se prosternera pas devant cette idole. Il répliqua, le roi, si vous ne vous prosternez pas, nous vous jetterons dans la fournaise ardente et vous mourrez. Les 3 répondirent, de toute façon, notre Dieu est capable de nous délivrer de cette fournaise. Et puis même s'il ne le fait pas, c'est pas grave, on ne se prosternera pas devant cette idole. Ils désobéirent donc aux ordres du gouvernement. Mais pareil, dans les Actes des Apôtres, chapitre 4, et dans le chapitre 3, on relate la guérison d'un paralytique à la belle porte de Jérusalem. Pierre et Jean étaient présents, utilisés par Dieu pour cette guérison, hein, et ils furent traduits en justice devant le Sanhédrin.
Parce que l'impact de cette guérison, il a été tel, mais tel, que selon le texte, 5000 personnes crurent en Jésus ce jour-là. 5000. Ça a provoqué une grande émulation à Jérusalem ce jour-là, hein, suite à cette guérison et ces 5000 conversions. Et du coup, Pierre et Jean comparurent devant le tribunal. On leur demanda « Au nom de quelle autorité avez-vous fait cela ?» Et Pierre répondit « Si nous sommes accusés à cause d'un bienfait accordé à un paralytique, sachez que c'est par le nom de Jésus de Nazareth que vous avez fait mourir et que Dieu a ressuscité des morts que cet homme se tient guéri devant vous. » Et ils ont dit, on va promulguer une loi à Jérusalem qui va interdire de parler du nom de Jésus et vous ne pourrez plus utiliser ce nom. Vous ne pourrez plus utiliser ce nom, proclamer ce nom, parler de ce nom. Personne ne pourra plus le faire en ville. Et ils les relâchèrent. Qu'est-ce qu'ils firent ? Ils retournèrent. Ils retournèrent dans le temple, ils prêchèrent à nouveau Jésus, furent arrêtés une fois de plus, mis en prison pour la nuit, un ange les libère, ils recommencent à parler de Jésus. Arrêtés une nouvelle fois, au chapitre 5, ils sont amenés devant les chefs religieux, ces derniers leur dirent « les gars, on vous a dit d'arrêter de parler de Jésus, quoi ?» Ils répondirent « Est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu ? C'est à vous d'en juger. Quant à nous, nous devons témoigner de ce que nous avons vu et de ce que nous avons entendu. » Et ils ajoutèrent « Nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est notre devoir. » Fin du débat. Quand le gouvernement enfreint une loi qui va à l'encontre des lois que Dieu nous a ordonné de respecter, à ses commandements, aux choses qu'il nous enjoint de pratiquer, lorsqu'il nous interdit de faire telle ou telle chose, des choses qui vont à l'encontre, des choses qui vont à l'encontre de ce que Dieu veut, non seulement le gouvernement il viole nos droits fondamentaux, mais aussi les commandements de Dieu, surtout les commandements de Dieu auxquels il fait preuve de désobéissance. Donc être un chrétien authentique, ça signifie être un citoyen authentique, jusqu'à ce que être un citoyen authentique, ça signifie être un chrétien qui s'insurge. Il y a des moments où ça a vraiment posé problème, cette tension entre foi et puis la soumission aux autorités. Hein. Il y a des moments de l'histoire où c'était très problématique. Par exemple, si on va dans le sud des États-Unis dans les années 1850, imaginons, vous êtes propriétaire, un propriétaire terrien, propriétaire chrétien d'une plantation, voilà. Vous avez des personnes enrôlées de force comme esclaves dans votre plantation. Moralement, vous trouvez ça injuste. Vous trouvez ça déplorable, minable. Bibliquement, vous considérez l'esclavage comme une abomination. Le système est en place. Et vous devez nourrir votre famille. Et vous ressentez une angoisse, un tiraillement, parce que c'est tellement ancré dans votre culture, cette façon de faire, mais en même temps, votre foi vous dit qu'il y a quelque chose de pas juste. Puis là, vous apprenez, dans ces années-là, que le Sud, où vous vivez, va entrer en guerre contre les États du Nord, à ce sujet, au sujet de l'esclavage. Et qu'est-ce qu'on fait ? Le Sud veut faire sécession. Faut-il franchir les lignes ennemies pour aller vivre dans le Nord et combattre pour lui, ou faut-il rester au Sud ? C'était un grand dilemme moral pour de nombreux chrétiens authentiques à cette époque, qui ont été confrontés à ce genre de situation. Mais un autre exemple. Vous vivez dans l'Allemagne des années 1930, vous êtes un homme d'affaires chrétien, le dirigeant du pays, un certain Adolf Hitler, semble très prometteur. Le chancelier du Troisième Reich voit du potentiel en vous et souhaite vous promouvoir. Mais vous avez compris son idéologie antisémite. Et en tant que croyant, cela vous est insupportable. Que faire ? Ce sont des questions auxquelles les croyants ont été confrontés à cette époque. Et plusieurs l'ont payé de leur vie. Certains ont fait preuve de compromission, d'autres l'ont payé de leur vie. Donc il arrive que nous soyons appelés à désobéir au gouvernement dans certains cas, quand le gouvernement viole les lois de Dieu. Mais la règle générale, c'est de ne pas semer la zizanie en permanence. Parce que moi, je connais trop de chrétiens, je vois trop de chrétiens, notamment sur les réseaux sociaux, qui ne font que critiquer le gouvernement à longueur de journée. On ne doit pas être systématiquement contre le gouvernement. On ne doit pas être dans une attitude de rébellion systématique. Moi, quand je parle avec des gens, ils sont dans une attitude de rébellion systématique contre le gouvernement, clairement. On n'est pas appelé à ça. Appelé à s'insurger quand c'est que ça va contre les lois de Dieu, mais pas être dans la rébellion systématique face au gouvernement. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une grâce commune, voulue par Dieu, établie par Dieu et pour nous protéger. Ainsi, au verset 8,
Il poursuit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Ne devez rien à personne, mais devez de l'amour à tous. Aimez votre prochain. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignage, tu ne courroieras pas, ainsi que tous les autres se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Quand Paul dit « il ne faut rien devoir à personne », il ne veut pas dire, comme certains ont pu dire, ou peuvent dire, il est interdit d'avoir une carte de crédit, il est interdit de rembourser un prêt immobilier que vous finirez de payer dans 15, 20, 25, 30 ans, ou encore un crédit auto. Ce n'est pas de cela dont il s'agit. Quand vous ne devez rien à personne, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Parce que si c'était de ça dont il s'agissait, il faudrait se référer à tous ces textes qui autorisent ces pratiques. Comme dans Exode chapitre 22, qui traite des lois qui régissent des emprunts, des remboursements. Des prêts étaient contractés en Israël. On peut aussi citer les paroles de Jésus dans le Sermon sur la montagne. Si quelqu'un vous demande quelque chose, donnez-le lui. S'il veut vous emprunter quelque chose, laissez-le faire. Jésus n'aurait pas tenu ses propos si les prêts et les emprunts étaient interdits. Donc, ne devez rien à personne, c'est pas cette idée-là. L'idée principale, c'est plus ne pas s'endetter au point de ne plus pouvoir rembourser. C'est plus ça. On n'est pas appelé à emprunter excessivement, ni acheter à outrance. Parfois, on a envie d'acheter quelque chose et puis on finit par avoir du retard dans ses paiements et puis il y a une petite angoisse qui finit par nous saisir quand les prélèvements s'accumulent. Surtout en ce moment. Il importe. C'est calculer aussi la dépense. C'est faire preuve de sagesse, c'est calculer la dépense. C'est dans ce sens-là. Plus l'idée, c'est de montrer aussi qu'on est un enfant de Dieu responsable, quoi, en fait. C'est vraiment ça l'idée. Benjamin Franklin, il disait les créanciers ont une meilleure mémoire que les débiteurs. Voilà, donc Paul dit, il dit que nous avons le devoir de nous aimer les uns les autres. Et puis il énumère certains commandements, des commandements qui viennent des tablettes de la loi, des 10 commandements de Moïse. Sur ces 10 commandements, on a 4 commandements qui concernent notre relation à Dieu et 6 qui concernent notre relation les uns avec les autres, l'homme avec son prochain. Et Paul fait une déclaration très importante, une déclaration que Jésus a soulignée. Si vous vivez selon la loi de l'amour, vous accomplirez la loi de Moïse, en gros. Parce que si vous aimez quelqu'un, vous ne le tuez pas. Si vous aimez quelqu'un, vous ne le convoitez pas. Si vous aimez quelqu'un, vous ne le dépouillez pas, vous ne le volez pas. Il y avait 10 commandements. Jésus arrive et il fait passer ces commandements qui ont une dimension, on va dire, négative, à une dimension positive. Et il réduit tout cela à 2 commandements et il dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. De cela dépend toute la loi et les prophètes. » Donc au lieu de « tu ne feras point, tu ne feras point, tu ne feras point », Jésus a dit « Faites ceci. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et aime ton prochain comme toi-même. » Si déjà on a ces axes verticaux et horizontaux pour notre vie de tous les jours, on a déjà compris une grande partie de ce que Dieu veut que l'on fasse, voire l'essentiel. Puis Jésus résume tout ça en donnant la règle d'or. Faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent. Là encore, c'est formulé de manière positive. L'amour ne fait aucun mal au prochain. L'amour est l'accomplissement de la loi. Alors, avec tout ça, si on rebondit sur le verset 9, avec les commandements, donc on résume tout ça avec « aime ton prochain comme toi-même ». Voilà. Ouais, c'est ça. On résume. Paul résume tout ça avec « aime ton prochain comme toi-même », fait une référence claire à Jésus. Ça veut dire quoi « aime ton prochain comme toi-même » ? La raison pour laquelle je pose cette question, parce que j'entends des choses qui reviennent régulièrement à mes oreilles. Des choses du type si vous voulez vraiment aimer votre prochain, vous devez déjà vous aimer vous-même. Ça, c'est quelque chose que j'entends régulièrement. Et ça pose un problème, parce que souvent j'entends ça, et souvent j'entends on ne peut pas aimer les autres tant qu'on ne s'aime pas soi-même. Et une fois que vous aurez appris à vous aimer, alors vous pourrez aimer les autres, et j'ai même entendu, vous pourrez aimer Dieu.
C'est ce que j'entends, des fois. On dit qu'on ne peut pas aimer Dieu sans s'aimer soi-même d'abord. Car comme il est dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, on commence par s'aimer soi-même, puis on aime Dieu et enfin on aime son prochain. Et ça me pose problème. La Bible ne contient aucun commandement nous enjoignant de nous aimer nous-mêmes. Jésus a donné 2 commandements, pas 3. Jésus n'a pas dit « aime-toi toi-même », puis « aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée » et « aime ton prochain comme toi-même ». Ça n'a jamais été dit. C'est la première chose. Deuxièmement, quand il est dit, comme Jésus l'a dit, comme Paul l'a dit, « aime ton prochain comme toi-même », ça présuppose l'amour de soi. Aimer son prochain comme on s'aime soi-même. Ça, c'est le présupposé. On a tous un certain niveau d'amour de soi. Tous. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est Paul. Paul a dit « Car personne n'a jamais haï sa propre chair. Au contraire, chacun la nourrit et l'entoure de soins. » On a tous, après on peut avoir des difficultés, on peut avoir des souffrances, ça c'est autre chose. Mais on a tous un niveau de base d'amour de soi. Sinon Paul nous dit, on ne mangerait pas, on ne se parfumerait pas. Donc, 2 commandements, pas 3. Aime Dieu, aime ton prochain. Et s'aimer soi-même ne conditionne pas d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Vraiment. Donc aimer son prochain comme soi-même, l'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Verset 11, « Cela est d'autant plus important que vous savez quel temps nous vivons. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. » Je le relis parce que c'est un verset compliqué. « Cela est d'autant plus important que vous savez quel temps nous vivons. » Donc aimez-vous, aimez Dieu, aimez votre prochain, car cela est d'autant plus important que vous savez quel temps nous vivons. C'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. Nous vivons, je pense, les derniers jours. Hein. Jésus, il dit « Je reviens bientôt. Hein. » On s'approche de tout ça. Je ne ferai aucune prédiction, tellement de prédictions ont été faites au détriment de l'Église pendant des années, et ça ne m'intéresse pas. Mais Jésus dit « Je reviens bientôt. Je viens bientôt. » Et Jésus j'aime bien cette image de la course hein, qui est développée par Paul, qui est développée par Pierre, qui nous enjoint de garder la course, de garder le cap, le combat de la foi. Rester sur cette course, sur cette ligne droite, sans cesser distraire par les coureurs autour de nous, en faisant attention au risque de blessure, et toujours avoir en cap la ligne d'arrivée. Au bout de la ligne d'arrivée, Jésus qui nous tend les bras et qui nous dit « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître ». Ça, c'est vraiment notre cap. Et Paul en est très conscient. Et on se rapproche toujours plus de l'arrivée en courant. Hein. On se rapproche toujours plus du retour imminent de Jésus. Car maintenant le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. Verset 12, la nuit est bien avancée, le jour approche. Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement comme en plein jour, sans orgie, ni ivrognerie, sans immoralité, ni débauche, sans dispute, ni jalousie. Mais revêtez-vous, encore une fois, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire ses convoitises. 2 fois, il parle de se revêtir. Revêtons les armes de la lumière, revêtons Jésus-Christ. Paul utilise une image familière pour l'époque, une image militaire. Un soldat romain qui se levait, c'est un peu l'idée derrière, c'est un soldat romain qui se lève et qui pour se préparer pour la journée, enlève ses vêtements civils et revêt son armure de soldat. Puis le soir venu, il ôte son armure et met ses vêtements pour la nuit, et ainsi de suite. Il enlève l'armure, il remet l'armure. Donc l'idée que Paul développe là, à la fin, c'est dépouillons-nous de ce qui est mauvais, de ce qui nous retient, et revêtons-nous du Seigneur Jésus. Revêtons-nous du Seigneur Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire, revêtons-nous du Seigneur Jésus? C'est vrai, c'est une vraie question. Hein. Revêtez-vous de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Revêtir Jésus, c'est inviter Jésus
avec vous partout dans la journée où vous allez. C'est un peu ça l'idée. Peut-être se demander à un moment donné, si Jésus était assis à côté de moi, à ce moment-là, dans ce que je suis en train de faire, dans ce que je suis en train de penser, est-ce que Jésus serait OK avec ce que je suis en train de faire? Si Jésus était là à côté de moi, que ferait Jésus à ma place? Que ferait Jésus à ma place? C'est exactement ça. C'est ça, revêtir Jésus. Se revêtir de Jésus en toutes circonstances. Penser comme lui, agir comme lui, réagir comme lui. Alors l'idée, c'est pas d'imaginer un petit Jésus qui nous regarde à côté de nous en nous disant attention à ce que tu fais. C'est pas ça l'idée. Ce serait un peu l'idolâtrie même. Mais se dire, on a les paroles de Christ dans la Bible, aime Dieu, aime ton prochain. Est-ce que dans cette situation, j'aime Dieu, j'aime mon prochain? Quand, par exemple, voilà, quand un collègue me parle sèchement, je vois, un collègue de travail, ça m'est déjà sûrement tous arrivé, je vois qui sourit, ça rappelle des souvenirs peut-être douloureux à certains, hein. Moi ça me rappelle des souvenirs. Est-ce que j'ai toujours répondu comme il fallait? Moi personnellement je réponds non à cette question, j'ai pas toujours répondu comme il fallait. Et revêtir Jésus, c'est de dire à un moment donné, je fais un stop là, sur la situation, je ne réponds pas tout de suite. Il y a une situation voilà, qui me heurte, dans ma chair, dans mes convictions. L'idée, c'est, on ne répond pas tout de suite, et on se dit, mais qu'est-ce que Jésus ferait là, quoi? Et là, on essaie de se référer aux paroles de Jésus dans les Écritures, quoi. Quand il nous appelle à la douceur, quand il nous appelle à la maîtrise de soi, à la patience. Et là, on se dit, bon, cette fois, je vais laisser mes habits de civil, mes habits de nuit, et je vais mettre l'armure du Christ, et je vais répondre avec les armes du Christ. Donc, quand un collègue nous répond sèchement, j'écoute, je le laisse vider son sac, et peut-être lui dire, écoute, j'ai bien compris que c'était compliqué, là, que tu vois, tu me reproches ceci, cela, et c'est peut-être pas le bon moment maintenant d'en parler, là, devant tout le monde, est-ce qu'on peut en discuter au calme, quelque part, et puis on peut même discuter avec une tierce personne si vraiment la situation, elle est compliquée, hein, ça, pas de souci, mais voilà, ça c'est au travail, mais ouais, un de vos enfants qui cassent une vitre à la maison. Moi, mes deux garçons ont déjà cassé une vitre à la maison. Donc, j'ai pas réagi pareil dans les deux situations. Mais qu'est-ce qu'on fait, quoi? La tendance naturelle, ce serait de s'énerver et puis de laisser la colère jaillir, quoi. Puis après, on dit ou on fait des choses qu'on regrette. Mais se dire, ok, il a cassé une vitre, mais finalement, voilà, est-ce que ça vaut le coup de l'atomiser quoi. Qu'est-ce que Jésus aurait fait là? Ouais, des fois, peut-être attendre avant de réagir. Attendre avant de réagir et se dire, mais qu'est-ce que Jésus vraiment aurait fait là? Ouais. Il y a plein de situations hein, qu'on pourrait... Voilà, quelqu'un nous fait une remarque injuste, ou nous fait vivre une injustice. Est-ce qu'on va dans la spirale de la vengeance en disant, je vais lui faire payer, quoi? Est-ce que, quand quelqu'un nous trahit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on cherche la paix ou est-ce qu'on cherche la surenchère? Est-ce qu'on triche légèrement pour gagner du temps ou de l'argent? Ou alors on est honnête, même si personne ne nous regarde? Est-ce qu'on garde rancune ou alors est-ce qu'on pardonne sans attendre? Est-ce qu'on nourrit l'amertume ou est-ce qu'on refuse la spirale de la vengeance? Se revêtir de Jésus, ouais. Pause, que ferait Jésus à ma place? Et je me revêts des armes de Jésus pour répondre selon du mieux que je peux selon les standards de Jésus, quoi. Voilà. C'était Romains 13. Est-ce que vous avez des questions? C'était un vaste programme. C'est un autre chemin. Ah, c'est... Ouais.
C'est vraiment... Ouais, c'est... Comme dans le monde, quoi. Ouais, c'est bien résumé, c'est vraiment un autre chemin que nous propose Paul. Et puis sur des sujets en plus qui nous touchent particulièrement. Les autorités, les finances, l'amour de l'autre, même quand l'autre est plus difficile, l'injustice, ouais, quand on subit des injustices, aimer l'autre quand c'est plus difficile. Quand c'est facile, ça va. Vous savez, aimer les gens qui sont sympas avec nous, c'est très facile. Et on a tendance à rechercher leur amitié, leur présence, mais aimer l'autre quand c'est plus difficile, quand il ne nous considère pas, quand il parle dans notre dos, quand il nous trahit, quand il nous insupporte quand il parle, enfin il y a plein de... Là c'est plus dur. Mais Jésus nous appelle à nous revêtir de lui même dans ces circonstances. Parce que l'amour du prochain, le prochain c'est pas juste les prochains sympas, hein, c'est les prochains moins sympas aussi. Comment j'aime mon prochain moins sympa? Ça, c'est un vrai challenge pour cette semaine. Parce que je suis sûr qu'on a tous en tête des prochains moins sympas, hein, dans notre tête, mais Jésus nous appelle à les aimer aussi. Jésus dit, si je fais que saluer ceux qui me sont sympathiques, qu'est-ce que je fais d'extraordinaire? Voilà. Mais voilà, revêtons-nous de Jésus en cette semaine et les semaines qui suivent, pour témoigner de l'amour à notre prochain et de cette manière honorer Dieu, quoi. Et aimer Dieu, parce qu'aimer l'autre, c'est aussi aimer Dieu, quoi. Aimer Dieu, c'est aimer l'autre, ça va ensemble. En fait, les deux commandements vont ensemble, je trouve. Cette dimension verticale, j'aime Dieu, et horizontale, j'aime mon prochain, quoi. Voilà. Donc, vaste programme de Romains 13, vaste chemin. C'est un peu le chemin du renoncement à soi. Ouais, c'est vraiment ça, quoi. Je renonce à moi-même, je renonce à mes habits pour mettre les habits du Christ. C'est vraiment ça, ouais. La conclusion à la fin, quand il dit de revêtir Christ, de se revêtir de lumière, hein, Christ c'est la lumière, hein, du monde, c'est vraiment ça, changer ses habits. Tous les jours. On change d'habit tous les jours. Donc, c'est une belle école. Ah ben c'est une belle école. C'est ça, être un disciple. Être un disciple, littéralement, ça veut dire être à l'école de Jésus. Voilà. D'autres choses, des remarques, des interrogations. Si quelqu'un veut ajouter quelque chose. C'est vrai que dans ses écrits, Paul, il est assez juste et courageux. Ouais. Ouais, c'est une marque, hein, c'est une marque des apôtres. Le combat de la foi. Le combat de la foi, c'est vraiment une marque des apôtres, le courage, l'audace. Ils n'étaient pas comme ça avant. Quand Jésus était mort, hein, les disciples étaient timorés, craintifs, reclus dans une pièce fermée. La trouille, quoi. La trouille, quoi. Et le Saint-Esprit, l'annonce de la résurrection, plus le Saint-Esprit qui vient, ça en a fait des hommes transformés, remplis d'audace, remplis d'assurance, remplis de courage. Et ça a changé la face du monde. En 30 ans, le christianisme, il a envahi tout le monde connu de l'époque, quoi. Et ils sont, selon la tradition, ils sont tous morts de mort atroce par Jean qui a été ébouillanté, qui a miraculeusement survécu, qui a été exilé sur l'île de Patmos. Mais ouais, les apôtres, ils savaient qu'ils allaient connaître la souffrance, mais ils se réjouissaient de leur souffrance. C'est Paul qui disait ça. Ouais. Donc voilà, un renoncement à soi, ça s'accompagne de souffrance aussi. Porter sa croix. Que celui qui veut me suivre porte sa croix, renonce à lui-même, quoi. Mort à soi-même. Mort à soi-même. Quand Jésus interpelle les disciples, les deux premiers, il leur dit, ils lâchent leur filet. Les deux autres, ils lâchent leur barque. Voilà, Seigneur, on renonce à nous, on vient avec toi les mains vides. Ça, c'est important aussi. Venir à Jésus les mains vides. Parce que c'est Jésus qui fait quelque chose de nous. C'est pas nous qui venons en lui apportant plein de trucs, nos réussites, nos diplômes, nos désirs, notre besoin de reconnaissance. Jésus, les mains vides. Venez les mains vides, comme ceux que j'ai appelés. Ils n'étaient pas volontaires, c'est moi qui les ai choisis. Venez les mains vides. Et Jésus, il fait vraiment quelque chose avec les gens qui viennent les mains vides. C'est « Viens et je ferai de toi ».
Viens pas avec ce que tu as. Viens, les mains vides, et viens, je ferai de toi. Ouais, un disciple. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut prier pour terminer ? Seigneur, dans ta grâce, tu nous as parlé ce soir. Amen. Tu nous as parlé au cœur. Avec ta vérité, Seigneur, non pas la nôtre. Et justement, Seigneur, nous avons ce désir de rester au bénéfice de cette vérité que nous avons ce soir. Jésus. Merci, Seigneur, de nous accompagner dans nos lieux où nous devrons nous rendre, Seigneur. Mais merci aussi, Seigneur, de toujours être avec nous. De toujours être avec nous, Seigneur. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 Jésus. Okay. Amen. Bon lundi à tous, bon lundi soir à tous.